Hice mi selección con Higuita, Pibertino, Valenciano y Rincón. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Júbilo inmortal. Mi Colombia va a ganar. Vamos para el mundial. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. Pour l'instant, je vais demander qu'on enquête sur tous ceux qui bénéficient de la situation dans laquelle vous êtes. Ah oui, êtes. maître, parce que moi, je suis fatigué de voir qu'il m'arrive des choses comme ça. Hein? Et au fait, maître, vous pensez que le procureur général va se pencher sur mon cas? Ils doivent le faire. Plusieurs délits ont été commis. Falsification de documents, usage de faux. Ça, c'est sûr, maître. C'est pour ça que ces documents que je vous ai demandés sont si importants. Oui, maître, oui. Plus vite vous me les faites parvenir, mieux je le fais, vous pouvez y compter. Il faut commencer à raconter à ce juge qu'en dehors de l'appartement et de la voiture, vous ne possédez rien du tout. C'est que c'est ça. Alors, maître Ibanez, qu'est-ce que l'on va faire avec monsieur Aguilar, l'administrateur de l'immeuble? Hein? Laissez-moi enquêter. Je vais appeler quelques contacts. Pourvu qu'on puisse le coincer et le retrouver. Que Dieu vous entende, parce que ma famille est fatiguée de toutes ces procédures judiciaires. Et j'ai aussi besoin d'avoir la tête tranquille pour pouvoir me consacrer à ce que je sais véritablement faire, jouer au foot. Hein? On vient de perdre pas moins de 20 millions de dollars. Et vous venez me dire qu'il faut être positif sans rire. Non, cet argent n'est pas du tout perdu, non. Non, c'est que... Tu vois, mon gars, sérieux, ça veut dire qu'après tout ce qui s'est passé, avec cette négociation pour moi, c'est raté. Oh, Fosky n'a jamais été mis en vente. Comment ça? Personne au Parma n'accepterait de te voir changer d'équipe maintenant. En ce moment, tout le monde au Parma meurt d'envie de voir le spectacle dont tout le monde parle et que bientôt on vit. Et beaucoup paieraient cher pour voir monsieur Attilio Bertolucci la queue entre les jambes, n'est-ce pas? Moi, je l'ai vu gratuit. Ouais, Il était pas content, hein, bien sûr, il a raison. Je peux vous dire un truc. Je ne vous ferai jamais une proposition indécente. Seulement, en voyant ce que ce type a été capable de faire à l'homme le plus important et le plus riche du monde, je ne veux même pas m'imaginer ce que vous feriez au commun des mortels. Vous permettez? Ah, merci. De rien. Apprenez compris. Chevalier, pas vrai? Tu vois, ça c'est le commerce. C'est un ami à moi, du Pignazuletta. Qu'est-ce qu'il a eu? Il a joué avec moi à l'Union. Semblait qu'il était parmi les bons. Mais ce qui se passe, c'est qu'il s'est cassé le genou. Rupture totale des ligaments. Ils lui ont fait 3 opérations et le mec n'a jamais pu récupérer. Il allait devenir l'un des meilleurs joueurs colombiens de sa génération. Ah ça, un sacré footballeur. Alors Pépé, ça va? Ça fait bien plaisir ou de pas? te revoir. Mais au final, heureusement que le mec a été intelligent. Il a obtenu son baccalauréat. Et alors là, et ensuite, il s'est mis à étudier l'administration d'entreprise. Et regarde où il en est arrivé. Ça, c'est qu'un seul de ses commerces, hein. Les autres sont beaucoup plus grands que celui-là, tu sais. Oui, t'as vu? Hein? Ça, c'est étudié. Eh mon gars, qu'est-ce qu'il fait ici ce mec? Merde. Je peux m'asseoir, s'il vous plaît? Allez, brouille-toi, mon gars. J'ai appris que vous êtes les deux lascars qui se renseignent sur moi et ma famille. Nous n'avons jamais parlé avec votre oncle. C'est pas joli, ça. Alors, pour que j'accuse pas des personnes sans raison valable, on va régler nos comptes une bonne fois pour toutes, les gars. À qui je dois passer la facture de la clinique? Et qui je dois mettre sur le formulaire d'accusation pour blessure à cause de la pression que vous avez mis sur mon père? Parce que ça n'a pas de nom, jeune homme. Ramon, Noé, le téléphone. Ah non, tu ne peux pas m'entendre avec cet appareil dans les oreilles. Oh, Ramon. Oh, maman. Enlève-toi ça, que Freddy a besoin de te parler au téléphone. Freddy? Dépêche-toi, c'est un appel international. Ça doit être l'appel que j'attendais Ça depuis fait un longtemps, moment maman. que je t'appelle. Un de ces jours, tu vas finir sourd. En montant le volume, tu penses à tes oreilles un peu. Ça va, mon Freddy? Allô, Ramon. Comment ça va là-bas au pays? Plus que génial, super bien. Moi,
J'étais en train de m'entraîner en attendant de pouvoir nous mettre d'accord. Mais je peux te dire que j'ai tout très bien organisé. Ça y est, je me suis mis d'accord avec tout le monde et on n'attend plus que toi pour que tu envoies l'argent et démarrer sur les chapeaux de roue avec cette affaire du bois. Tu vois, Ramon, en fait, j'aurais besoin que tu m'accordes un petit délai de rien du tout. Et comment ça, rien du tout? Comment ça, Freddy? Tu vois, mon frère, ce qui se passe, c'est que j'ai en ce moment le fisc brésilien sur le dos et ils m'ont mis à sec avec une somme que j'avais pas prévu de dépenser immédiatement. Alors maintenant, je dois me mettre à jour parce que sinon, je vais avoir des problèmes avec eux ici. Allô, Ramon? Ramon, t'as entendu ce que j'ai dit? Freddy, j'ai déjà remis ma lettre de démission. Comme tu m'avais dit que cette affaire était sûre, moi je me... Oh, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire là? Et comment je vais leur dire aux gens qui m'ont dit oui pour ça? Si c'est moi qui les a convaincus, c'est moi qui les ai associés au projet et je leur ai dit que j'étais sûr et maintenant... Ouais, c'est sûr, Ramon. Mais la seule chose que j'ai besoin, c'est d'un petit délai supplémentaire, un peu de temps. Non, frérot, tu vois, j'ai donné ma parole, je me suis engagé là-dessus. Mais il est juste question de leur dire qu'ils aient un tout petit peu de patience, c'est tout, tu vois. Ces personnes n'ont pas de travail. Et moi, maintenant que j'ai remis ma lettre de démission au collège, ils ne vont jamais vouloir me réintégrer non plus. Eh bah, là-dessus, y a aucun problème. Parce qu'en attendant que j'arrange les choses de mon côté, je peux t'envoyer de l'argent chaque mois pour tes dépenses, pour que tu puisses t'acheter des trucs. Attends, tu sais quoi, Freddy? Laissons plutôt les choses en l'état. Trouve la solution à tes problèmes là-bas et moi, je me charge des miens. Surtout, prends soin de toi. Ramon? Ramon! Alors quoi, les gars, vous allez prendre un autre verre ou quoi? Prenez-en un autre, apportez-nous-en un autre. Bien sûr, alors comme je suis un joueur de la sélection colombienne de football, tout le monde pense que ce gars a de l'oseille en masse. Allez demander au procureur colombien, vous ne serez pas les seuls à chercher. Demandez là-bas à José René Higuita Zapata et vous allez voir ce qu'on va vous dire. Ah non, il est ici pour enrichissement illicite à Balnao. Il doit avoir du fric. Mais c'est des bobards. Je travaille pour vivre au jour le jour. Pour payer le collège de mes enfants, pour payer les services, mon frère, le supermarché. Et même si j'avais de l'argent, je ne vous donnerais même pas l'ombre d'un seul peso, les gars. Messieurs, allez-y. Parce que vous donner de l'argent, ça serait alimenter un délit très grave qui s'appelle de l'extorsion, vous comprenez? Non, un petit moment, René, un petit moment. Hein. N'exagère pas, mon gars. Nous ne voulons pas t'extorsionner, faut pas exagérer. Ah non? Et alors comment vous appelez ça, de demander de l'argent à des personnes comme de vulgaires bandits? Bah, mon frère, dans la cité, on appelle ça collaboration. Quelle collaboration, les gars? Quelle collaboration? Oui. Tu crois que je suis né de la dernière pluie? Moi aussi, j'ai grandi dans la cité, les gars. Je sais que vous êtes une paire de fainéants. Vous regardez un peu partout en attendant qu'une opportunité se présente et que quelqu'un passe par là, et voilà, vous le détroussez d'un seul coup. Ça marche pas comme ça avec moi, ça marche pas, les enfants. Je crois que tu ne prends pas cette histoire au sérieux, René. Je te trouve léger, vraiment. Ah, c'est moi qui prends ça à la légère, mon gars. C'est moi qui prends ça à la légère. Regarde-moi dans les yeux. Ouais. Est-ce que tu as déjà été en prison ou pas? Ah, eh bien, et toi? Moi, oui, les gars. J'ai été 9 mois en centre pénitentiaire. Ce qu'un bébé endure dans le ventre de sa mère, j'ai été dans cet enfer. Et je ne le souhaite à personne. Et même pas à vous deux, la paire de fainéants. Ton frère n'est pas responsable de ce qui arrive, tu entends? Ah non. Je sais bien que tu es très angoissé, que tu as toujours eu le sang chaud. Mais si Freddy fait marche arrière, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas le faire. Il ne va pas te laisser en rade, Ramon. Moi, j'ai parlé avec lui, Ramoncito. Et il m'a expliqué pourquoi il devait payer cet argent là-bas. C'est l'argent des impôts. Tu sais ce qu'il va arriver s'il ne paye pas. Ils vont le mettre en prison. Tu te rends compte dans quelle situation se trouve ton frère là-bas? Oui. Mais ici aussi, les gens se trouvent sans travail. Ce sont des jeunes qui n'ont pas d'opportunité et qui m'ont fait confiance. Ils ont cru en moi. Mais enfin, tu ne vas pas les décevoir, ne crois pas ça. C'est juste une question de temps pour que le projet démarre. Freddy te l'a pas dit, hein? Je sais que si tu leur expliques, ils vont comprendre la situation. Et en ce qui te concerne, Ramon, pourquoi tu n'acceptes pas l'aide que Freddy veut t'offrir dans l'urgence? Ça, je ne vais pas le faire, maman, tu le sais Et bien. Alors, qu'est-ce que l'on va faire, dis-moi? Tu ne m'as pas dit qu'au collège, ils ne vont pas pouvoir te reprendre après avoir remis ta lettre de démission? Oui, ça, c'est vraiment pratiquement impossible. Parce qu'à peine j'ai remis ma lettre de démission, qu'ils avaient déjà trouvé mon remplaçant. En un clin d'œil, ils l'ont trouvé. Et alors quoi? Alors rien, maman. Moi, je ne resterai pas sans argent. Je trouverai quelque chose. Quelque chose. Quelque chose comme quoi? Attends, tu penses à quoi, Ramon? Un truc, maman, un truc. Je ferai un truc. Ramon, viens ici. Ramon!
Vous êtes ceux qui ne mesurez pas le risque que vous prenez en faisant un truc pareil, les gars, parce que je n'ai pas l'argent sur moi. Mais si je l'avais, je le trouve et je vous le donne, ok? D'accord? Mais après, vous faites quoi, hein? Hein? Je vous dénonce. La police vous recherche. Elle vous trouve, les gars. Ils vous enferment et ensuite, vous faites quoi de l'argent? Eh bien, pour survivre, on doit bien faire quelque chose, on doit lutter. Mais quelle lutte, mon gars? Lutter, c'est se lever tôt pour travailler, mon gars. Tout faire pour avoir un bon poste. À la sueur de son front, mec. Eh mon gars, mais regarde la cité, regarde. Il n'y a rien à faire. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Comment ça, il n'y a rien à faire ici, messieurs les fainéants? Hein? Il y a plein de quoi dans cette cité, les fainéants. Plein de petits. Et qu'est-ce qui leur plaît, ces petits garçons? Jouer au foot. Alors pourquoi vous n'organisez pas un tournoi de foot, vous deux? Je vous paierai pour ça. On trouve des mécènes pour financer le prix qu'on donnera. Moi, j'achète les maillots de foot. Je vous paye tous les deux. Vous trouvez un travail sérieux, décent. Les gens dans la cité vont être contents de vous voir travailler. Vous, la paire de fainéants. Pensez-y, les gars. Voilà. Je vous laisse l'argent pour les bières et l'eau gazeuse. C'est compris? Et la monnaie, c'est le pourboire, hein? Ok, cool. Salut, les gars. Eh, tu en penses quoi? Eh, attends. Bonjour. Vous connaissez un certain Lonal Sénas? Venez par là, monsieur. Merci. C'est ce monsieur en vert qui est là derrière la femme avec le haut blanc. Excusez-moi, vous êtes Mécénas? Oui, c'est moi. Enchanté de faire votre connaissance. Je m'appelle Ramon et je suis venu voir comment fonctionne tout ce petit commerce, vous voyez. Et je voulais rester un petit moment pour voir comment ça marche. Mais après, il faudrait qu'on parle avec vous. Merci. Oui, regardez, voilà, installez-vous. Ah, allez, de ce côté, voilà. Va te laver les dents. Vas-y vite. Allez. Bonjour. Et toi, tu vas où avec cet uniforme, hein? Tu voulais pas arrêter les études? Tu vas reprendre le collège? Et le football? Je vais faire les deux choses en même temps. Je vais être le meilleur avant-centre de Colombie, mais si c'est pas possible, je ne veux vraiment pas porter les sacs sur la place. Arrête avec ça. Comment ça, tu vas porter des sacs sans deck? C'est la meilleure décision que t'aies prise de ta vie. Ça, tu peux en être sûr. Viens par ici, fiston. Écoute, tu sais quoi? Je t'attends pour qu'on puisse voir le match ensemble. Celui des Tiburones. On va le voir en famille pour passer un bon moment, d'accord? Bah oui. Eh bien, mon amour. Bonne journée. T'entends? Sois bien sage. Ciao. Prêt pour le match, hein? Ça a marché. C'est un bon garçon qu'on a fait. Peut-être parce qu'il a le meilleur conseiller du monde. Je crois que c'est parce qu'on l'a fait avec envie. Écoute, Pichoun, change les piles et accroche ce truc bien, t'entends? Et toi, tronche de pieuvre, fais un peu plus attention, enfin. Tu te crois où? À la plage? J'ai besoin que ce soit nickel, enfin. Eh, mais les gars, quoi? Regardez, qu'est-ce qui se passe avec la télé? J'entends pas le bruit de la télévision et j'ai besoin que tout le monde voit une image nickel pour que ça soit du tonnerre. Vous comprenez? C'est ça qui attire les clients, alors soyez attentifs. Hey, mon frère, ça va? Comment ça va, mon pote? Tu peux m'expliquer ce que c'est ce truc à côté de mon bar? D'accord, mon frère, tout est en ordre ici, tout est bien. C'est l'affaire où mes amis et moi-même, nous allons pouvoir voir les matchs à partir de maintenant d'une manière détendue. En fait, comme je suis bien doué pour faire de bonnes affaires, viens voir ce que j'ai inventé. Oh, quelle chaleur ici! Tu vois, ça s'appelle un billet. C'est facile à comprendre. Je te donne un billet à toi et toi, tu le donnes au propriétaire du bar. Et ça tombe bien parce que c'est moi. Et là, tu as droit à une bière fraîche gratuite. C'est pas beau ce truc? Regarde la télé. Et qu'elle est belle, hein? Et les gens vont voir les matchs. Mais regarde ça. Bien au frais sur leur chaise. Et tac, c'est une bonne idée, tu trouves pas? Moi, je crois que ça doit te plaire de faire de mauvaises blagues, Macario. Ce n'est pas une mauvaise blague, mon ami, rien de ça. Tu veux que je te dise quelque chose? Ça, c'est la solution à nos problèmes de foot. Tu passes ta vie à me virer de ton bar, et moi, j'en ai marre de partir. Tu en dis quoi? Maintenant, on va avoir cet emplacement. Et comme tu es bien égoïste et que je te connais bien, viens voir ça.
Ici, les papiers de l'affaire qui prouvent que je suis réglo. Regarde, tout est totalement en accord avec les lois, mon gars. Viens ici, tu vois. Écoute, je vais te confesser une chose. Ton fils a pris une putain de bonne photo avec moi. Et il me l'a envoyée. C'est une super qualité. Ça te plaît, non? Ton enfant est un gars formidable. Super photo, tout va bien. Mets le pouce comme ça, tout va bien, tout va bien. C'est la bonne attitude, c'est pas génial cette idée, hein? Hein? Mon garçon, elle est pas belle cette photo? Non, attends un peu, Carolina. Comment ça, tu veux plus revenir ici, hein? Non. Et alors, tu vas faire quoi avec l'enfant, Carolina? Et moi, à l'autre bout du monde? Non, Carolina, c'est que le fait d'aller t'inscrire dans une université, enfin quoi, tu vois ce que je veux te dire par là? Que tu devrais prendre en compte mon avis là-dessus, tu comprends? J'y crois pas, Faustino, que tu aies le toupet de me faire une remarque pareille à moi. Quand tu n'as jamais voulu prendre en compte mon opinion? Sans blague, tu crois vraiment que tu as le droit de venir critiquer les choses que j'ai décidées moi-même? Eh ben, Carolina, dis-moi une chose. Quand est-ce que je ne t'ai pas prise en compte? Dis-le-moi. Eh bien, pour commencer, pour l'entreprise que tu es en train de monter avec ta famille et ton ami. L'entreprise? Ah, tu vas me dire maintenant que tu n'as pas investi un seul peso dans l'affaire de fringues sportives de ce cher face de rat? Bon, mon cœur, bon, écoute-moi s'il te plaît. Oui, je vais pas le nier, j'ai un peu investi là-dedans. Mais moi, je t'avais rien dit à toi parce que je sais pas. Mon opinion, tu t'en fous royalement, Faustino. Ça, c'est parfaitement clair pour moi. Non, ma Carolina, ne te mets pas en colère pour des broutilles, enfin. Tu vois, Faustino? Je suis fatiguée. Je suis fatiguée de ces disputes avec toi tous les jours. Et que cela nous plaise ou pas, nous allons devoir prendre des décisions bien plus adultes. Ah non, ça c'est la meilleure, tu vois. Ça te paraît adulte de faire les choses dans mon dos sans rien dire, Carolina? Je suis ton mari, non? Ah, et comme mon époux est toujours occupé avec ses affaires à droite et à gauche, avec ses entreprises, ses projets, je ne peux pas m'asseoir à attendre que celui-ci résolve quelque chose que je dois décider moi, Faustino. Je vais retourner étudier, un point c'est tout. Alors ça veut dire que je suis le dindon de la farce, pas vrai? Tu vois, t'as besoin d'étudier pour pouvoir être grande, et pour ça t'as besoin d'étudier loin de moi. Super! Ah mais vraiment, on ne peut pas discuter avec toi, Faustino, enfin! Attends, tu sais quoi? Passe-moi plutôt le môme, Carolina. Avec toi on ne peut jamais parler, hein? Ah, je vois, tu prends ça comme ça? Allez, au revoir. Hé, allô? Hé, Carolina! Non. Hé, Roaco, apporte-moi de l'eau ici. Mais il faut me parler doucement parce que si tu commences à me parler italien très vite, je ne comprends rien. Mais ça va mieux maintenant. Très bien. Ok, d'accord. Regarde un peu le design. Ça te paraît bien? Face de rat, c'est vraiment très bien tout ça. Avec de belles couleurs et tout, c'est vraiment super. Tu sais ce qui est le meilleur là-dedans? Qu'ils sont en phase de production. Tu vois, alors, comme je te le dis, en un clin d'œil, on va avoir le magasin rempli de marchandises. Alors tu vas voir, maintenant oui, on va pouvoir lancer l'organisation de l'entreprise de vêtements et avec le lancement de la marque, parce que ça oui, je vais te dire un truc Nelly. Tout ça, il va falloir le remplir avec tout ce que le showbiz italien a produit de meilleur. Alors je sais pas, avec des joueurs ici, avec des mannequins ici, par là, et aussi, j'étais en train de penser... Pourquoi nous n'inviterions pas Attilio Bertolucci? Boucha, face de rat, tu connais l'histoire et tu l'invites? Moi, vivante, tu ne l'inviteras jamais. Sérieusement, j'ai parlé de l'inauguration avec Faustino. Ah oui, c'est vrai. Oui, et il m'a dit qu'il a un ami argentin ici. Il est blindé de fric, le gars. J'ai cru comprendre qu'il est plein aux as et qu'il a énormément de relations dans la ville de Parme et il va nous aider. Ah non, attends un petit peu s'il te plaît, Nelly. Non, tu vois, il faut que je me dépêche avec l'inauguration. Comme ça, quand le mec va arriver, tout sera en place, on sera prêt, tout marchera du tonnerre. Oui, ça serait bien. Eh, tu sais, Nelly... Je veux te remercier énormément, parce que tu m'as toujours appuyé dans cette folle aventure. Et surtout, tu m'as toujours envoyé des ondes positives. Et... tu te rappelleras de ce moment, parce qu'avec ça, on va casser la baraque. Je verrai, hein? Je verrai. Reprends ça. Don Attilio, en avance. Ah, ça devient lourd maintenant, grandis. Elisabeth. Ça va? Sérieux, Pibé? Comment t'as pu faire un machin pareil à ton vieux père? J'aurais pu m'attendre à ça de la part de tout le monde, sauf de toi. C'est pas possible. Écoute, papa, comment ça peut te venir à l'esprit que je fasse une chose pareille, en le faisant exprès en plus, hein? J'étais loin de me douter que Macario prévoyait de te faire concurrence comme ça. Non mais ça va pas. Et tu vois, la photo dit une chose vraiment différente. Attends, mais c'est quoi cette photo, hein? C'est quoi? Une où tu apparais en train de lui donner l'accolade, en disant « tout va bien, tout va bien ». Eh ben cette belle photo, il l'a accrochée sur son fuchu tas de ferraille. Écoute, papa, avant tout, la photo, je l'ai faite parce qu'il est venu. Il est venu jusqu'ici, à la maison, me voir. Non, Pibé, ça fait des années que je te connais et j'ai pas de photo avec toi, de souvenirs. C'est pour ça que je lui ai donné.
Mais c'est parce que je voyais aucun mal là-dedans. Et l'opportuniste s'est infiltré dans la brèche, allons! Et deuxièmement, je vais te dire quelque chose à toi. Vraiment, arrête tes conneries. Et Macario aussi, au passage. Enfin, vous êtes amis ou pas? Au lieu de vous battre, vous faites une société. C'est ça qu'il faut que vous fassiez tous les deux. Non mais t'es devenu fou ou quoi, Pibé? Hein? Moi, je ne ferai rien avec ce traître. Encore moins de notre prise. Ah non! Non, mais papa, pense-y vraiment bien. Il a maintenant un bar qui donne directement sur la rue. Il pourrait te faire une belle promotion pour ton bar. Et t'aurais plus de monde. Et pour l'argent, vous répartissez les bénéfices entre vous deux. Tac, tac, tac. Et voilà, c'est plié. Et vous arrêtez les chamailleries. Papa, c'est quoi cette musique que j'entends là? Une déclaration de guerre, Pibé. Pour que tu dises à une amie à toi qui est extrêmement jolie de venir, qu'elle vienne. En fait, les gars, je vois que vous savez comment boire. Regardez, ça c'est pour que vous veniez avec des amis, que vous en profitiez. Ici, il y a toujours de la musique, tout va toujours bien ici. Vous savez, venez avec des gens qui savent danser pour mettre de l'ambiance. Macario! Voilà ce que tu es, un sacré opportuniste et un fraudeur! Tu exploites l'image de mon fils sans aucune vergogne, sans verser un seul pesos! Oui, calme-toi mon frère, calme-toi un peu mon ami. Tu exagères vraiment là, hein? Et puis c'est bien vrai ce qu'on dit, que dans ce pays les gens meurent plus de jalousie que du cancer. Jalousie? Jaloux de toi, Macario? Non mais réveille-toi et m'emmerde pas! Oh, tu vas avoir une attaque mon frère. Fais un peu gaffe, hein, vraiment calme-toi, t'entends? Parce que tu n'as plus l'âge pour ces choses-là. Allez, 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 on danse. Tout va bien ici. Ah, hé, 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 qu'est-ce que c'est bon. Eh, donnez ce ticket à vos amis, surtout si elles sont belles et de passage. Allez, ici tout va bien. Eh bien, les amis, nous sommes en direct et diffusés dans toute la Colombie, et rien de moins qu'avec l'excellent renard des surfaces, Ivan René Valenciano. Eh bien, Ivan, qu'aimerais-tu dire à ces fans qui sont venus jusqu'ici supporter l'équipe pour ses débuts dans la Copa Libertadores? Eh bien, je vais très bien, Edgar. Eh bien, je veux dire aussi aux fans qui nous suivent qu'ils continuent à avoir confiance en nous. Que nous avons travaillé dur pour obtenir de bons résultats, ça, c'est sûr. Au fait, tu sembles bien affûté. Est-ce que ta blessure est de l'histoire ancienne? Oui, grâce à Dieu, c'était rien de grave. Et avec le repos, c'est bon. Et au sujet du poids, ton gros problème, ça va mieux? Je te vois plus mince, tu as perdu là plusieurs kilos. En direct, les commentaires de l'entraîneur ont été utiles. Eh bien, champion, pas seulement ses conseils, mais il faut aussi saluer le travail extraordinaire de Clara Marquez, qui est la nutritionniste de notre équipe, et on lui envoie bien sûr un salut tout particulier. Vraiment du fond du cœur, je la remercie. Merci, Tu peux le croire, Viviana. Tu entends ce machin-là? En train de saluer spécialement cette Clara, hein, Viviana? Sans déconner, je sais pas ce qu'il lui trouve, cette maigrichonne de Je merde. vois pas ce qu'il lui trouve. On dirait une adolescente. Ivan René est ridicule, putain. Et au fait, tu aurais pas une photo d'Ivan René? Une photo? Et pourquoi tu veux une photo? Eh ben, c'est pour la mettre avec celle-là. Tu vas les coller ensemble? Qu'est-ce que tu vas faire, Viviana? Ah, commence pas avec ce regard en biais. Tu sais très bien ce qu'on va faire ici, c'est pour être sûr de notre Pourquoi coup. tu n'expliques jamais rien, Viviana? Viens là. Ah. Bon, qu'est-ce qu'on va faire alors, dis-moi? Ce qui sera nécessaire pour éliminer cette femme de la vie d'Ivan. Bonjour, ça va bien? Bonjour. Cher maître, Ça va bien, René? Au fait, désolé de vous donner rendez-vous ici, mais je préfère tenir ma famille et mon épouse éloignés de cette sale affaire. C'est vraiment un nid de vipères. Non, du calme, je comprends bien, René, je comprends. Alors, qu'est-ce que vous avez pu trouver? J'ai retrouvé Esteban Aguilar. C'est sérieux, l'administrateur de la propriété? Oui. C'est très bien. Un contact que j'ai dans le bureau du procureur Oui, ah, l'a d'accord. enfin retrouvé, et il n'était ni en Europe ni aux États-Unis. Et alors où? Il n'est plus à Itagüí, mais il est ici. Mais ça, c'est excellent. Eh bien, en prison. Ils l'ont mis sous les barreaux pour narcotrafic. Et il est sous le coup d'une procédure d'extradition. Les gringos veulent le juger là-bas. Non, alors maintenant c'est la merde. Vous imaginez si jamais la presse apprend un truc pareil et fait la relation entre moi et ce monsieur? Ah! Non, mais on va s'en sortir, René. On va s'en sortir, croyez-moi. J'ai déjà parlé avec le juge en charge de l'affaire et j'ai sollicité sa collaboration. On va voir si on peut réussir à interroger ce monsieur Aguilar. Mais vous pensez que ce monsieur Aguilar va pouvoir nous dire quelque chose, offrir un témoignage qui en vaille la peine? Eh bien, vous voyez, il faut l'espérer. Ou au moins qu'il nous dise qui a utilisé votre nom pour devenir le propriétaire de ce grand centre commercial. Ah, que Dieu vous entende, maître, parce que ces problèmes me poussent à bout. Imaginez si je ne peux pas aller aux États-Unis à cause de ça.
S'il te plaît, Freddy, je t'ai demandé un service. Donne-moi le chèque que tu dois payer, là. Mon frère, ce que tu me demandes, c'est vraiment abusé. Vous me laissez à sec avec ce paiement. Ce sont les lois, Freddy. Ce sont les lois du Brésil. Et ça, c'est quelque chose que tout étranger qui travaille dans ce pays doit payer. Ouais, mais c'est que la différence entre ces étrangers qui travaillent dans ce pays et moi, c'est que moi, je savais pas qu'il fallait que je prévoie de dépenser cet argent, mon frère. Mais moi, personne m'avait prévenu que pour chaque 100 pesos que je gagnais, il fallait que j'en paie 30. Excuse-moi, j'ai toujours été très clair avec toi sur ce sujet. Non, vous m'avez rien dit du tout là-dessus, mon frère. Quel genre d'affaire? Celle que je fais ici avec vous maintenant? Si j'étais resté en Colombie, eh ben je serais en train de jouer avec la sélection et je gagnerais pareil. Freddy, tu ne peux pas comparer le salaire de ton pays avec celui pratiqué au Brésil. Comment ça s'il que te je plaît. peux pas? Oui, je peux. C'est ce que je fais là. Faites-moi plaisir, dites aux dirigeants du club de me mettre sur la liste des transferts. Non, Freddy. Non, c'est bon, Freddy, rien du tout. Non, Freddy, c'est pas terminé. Pense-y bien. Ah non, j'ai déjà pensé, mon frère. Ça n'a aucun sens que je continue à jouer comme ça. Parce qu'au final, je continue à être dans la même situation financière. Alors que j'ai ma famille au loin, et j'ai ma femme, mon enfant, dans un pays dont ils ne connaissent même pas la langue et la culture. Tu vois le problème qu'il y a, Freddy? C'est que toi, tu as signé un contrat. Et qu'il faut en respecter les clauses accordées. Ouais, mais moi, je l'ai signé à l'aveugle, vous voyez? J'avais un commerce vraiment prospère avec mon frère aîné. Et là, d'un coup, tout est tombé à l'eau pour avoir dû vous payer cet argent. Voilà votre argent. Alors vendez-moi tout de suite. Je veux partir vite d'ici. Maintenant, sortez. Qui frappe si fort à la porte? On dirait cette brute de Freddy. Bien sûr, comme ce n'est pas lui qui a endormi le petit. Bonjour, Madame Eugenia. Tout va bien? Comment ça va? Chut. Arrête un peu de crier. Tu ne vois donc pas que tu vas réveiller le petit? Pardon. Et pour ma part, ça va très bien ici. Et tu veux que je te dise pourquoi, Julio César? Parce que justement, je voulais te parler. Carita n'est pas encore revenue de ses cours. Si c'est comme ça, je préfère y aller. Non, pas tout à l'heure, pas tout à l'heure. Rentre vite. Assieds-toi par ici et mets-toi donc à l'aise. Parce que toi et moi, nous devons avoir une conversation depuis quelque temps. J'aimerais bien savoir, cher monsieur Julio César, quelles sont tes intentions concernant ma fille? Les meilleures intentions? Chut! Oh, doucement! Tu ne comprends pas ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que tu as en tête en criant? Plus ou moins. Je vais te dire quelque chose. J'aimerais bien savoir quelles sont tes intentions ici. Parce que Carida, même si elle semble grande comme une femme forte et distante, c'est en fait une gentille fille. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'elle n'a pas le cœur à s'engager dans des romances qui n'auront pas de lendemain et avec des gens dont on ne sait jamais s'ils sont fiables ou pas. Je ne sais pas quoi vous dire, madame. Pour moi, Caridad me plaît beaucoup. C'est une très jolie demoiselle et d'un coup, nous allons pouvoir vivre ensemble, oui. Ah, comme des époux? Attention à l'enfant. Du calme. Peut-être que nous pourrions faire une cérémonie civile. Oui, une cérémonie civile, parce que c'est plus facile pour signer les capitulations. Tu parles d'un contrat de mariage? Oui, bien sûr, les capitulations. Si nous allons vivre ensemble, nous devons signer les capitulations. Ça doit être Caridad. Permettez. Oui? Capitulation? La place de San Paulo. Oh. Bella ragazza. Hey. Et là, c'est la surélévation de San Matteo. Viens, il est par là-bas. Fausto! Hey! C'est la première fois que t'arrives en avance, non? Mitrotti! Tu vois, là, je te présente mon meilleur ami d'enfance, Victor Manuel Osorio, mieux connu dans les milieux populaires. En tant que face de rat, tu mon vois, frère, ça et va? ici, je te présente ma reine d'ébène, ma sœurette. Bonjour. Voyez, les gars, pour que vous soyez au courant dès maintenant, voyez, Mitrotti a plus de contacts que n'importe qui ici à Parme. Cet homme connaît plus que le monde entier. Et là, à partir de maintenant, les gars, il va être le nouveau dirigeant exécutif de Tino Sport. Tout ce qui aura à voir avec Tino Sport, c'est lui. À partir de maintenant, ça devient notre bras droit. Asseyez-vous. Oui, ça va rouler avec toi, Tino Sport. Sorette, assieds-toi vite. Vas-y, assieds-toi, Nelly, assieds-toi. Et maintenant, on y va à fond, ok? Tu veux quoi, Sorette?
Celui que tu vois à la fin de la ligne, celui-là, c'est Yvan René. Bah oui, qui ça pourrait être d'autre, hein? C'est le seul gros. Qu'il est beau. Regarde comme on voit à quel point il est intelligent, cet homme. Ah oui, tu peux pas savoir à quel point Yvan René sait gérer plusieurs problèmes. C'est vrai? Ouf, il est très appliqué dans tous les domaines. Incroyable. Avec ce maillot, on dirait une autre personne. C'est chou. Je vais te dire une chose, Viviana. Tu sais bien que cette Clara ne me plaît pas du tout et que je la supporte pas. Mais de là à faire appel à la magie noire pour lui lancer un sort, non, De quoi tu es Viviana. en train de parler, enfin? Tu crois que moi, enceinte, je vais m'amuser à lancer des maléfices, hein? Comment tu peux penser ça? T'es folle? Ici, c'est pas un lieu pour ça. C'est une mentaliste qui nous accueille. Tu sais ce que ça signifie, ça? Une mentaliste, c'est une personne qui concentre ses pouvoirs psychiques sur le couple et les sépare. C'est que ça? Et c'est tout. C'est tout. Et c'est ça ce qu'ils font ici. Viviana, tu crois que ça fonctionne ce machin sérieux, hein? Écoute, C'est de ma l'escroquerie. chérie, il y a eu des cas. Regarde-toi avec Yvan René. Ça a bien fonctionné. Mais t'as pas honte. C'est bien ça, les garçons. Mettez-vous là. Voilà. Voilà. Quand j'allais au champ, j'ai fait une fête et je suis tombé amoureux. Et comme la belle pleurait, je suis reparti vers ses répliques. Écoute, Jericho Valderrama, c'est quoi ce machin? Tu vois donc pas que tu es complètement ridicule et puéril? Bienvenue à Païsandou, les vrais supporters des Tiburonettes, la meilleure équipe, hein? Eh bien, soyez les bienvenus dans le meilleur des bars, avec les chaises confortables. Non mais c'est quoi ce truc, enfin? La même musique qu'enfin, mais la bière en promotion comme jamais, avec ce que vous avez payé pour une bière chaude chez cet escroc. Écoutez bien, vous en avez 2 fois de chez moi. Mais vous allez où, là? Entrez. Mais vous étiez d'abord ici. Ne croyez pas ce qu'il vous dit, c'est un menteur, cette type. Entrez, oui, c'est ça. Allez, entrez par ici. Allez. C'est le coup d'envoi de la Copa Libertadores pour les deux équipes, les puissants de la montagne contre les Tiburones de Barranquilla. Nous sommes prêts à assister au coup d'envoi. L'arbitre siffle le début de ce grand match. Vive les grands Tiburones! Vive Yvan René Valenciano! Allez, on y va. Allez, remontez, allez, Montesino. Et notre public barranquillais s'attend à ce que son équipe remporte ici les 3 points de la victoire dans ce tournoi si important, le plus important d'Amérique du Sud. Et madame, elle est plutôt été? Non, moi. Légalement, Ivan et moi, nous ne sommes pas séparés. Bon, eh bien, c'est l'épouse d'Yvan René, et moi je suis... Non, t'es rien. Autant de descriptions, autant d'informations. Non, madame, vous n'en avez pas besoin. Voyez, c'est simple, madame. Laisse-moi lui expliquer ça. Nous avons besoin que vous sépariez ces 2 personnes que vous voyez là en photo. Qu'ils ne se revoient jamais plus de leur vie, vous comprenez? C'est ça. C'est très très simple, voyez. Faites ce qu'a fait Viviana la dernière fois pour que je me sépare de mon épouse, c'est le même truc. C'est une experte. Ah, Freddy Eusebio, je ne savais pas que tu étais ici à la maison. Non, mais si ça pose problème que je sois là, je peux vous laisser seul. Ah non, t'en fais surtout pas. J'ai dû supporter des moments bien pires que ça avec toi. C'est pas maintenant que je vais craquer. Eugénia, vous avez besoin de quoi? Alors, ma petite, comment le dire? C'est qu'en fait, j'aurais besoin de ton aide. Je crois que tu es avocate. Oui. Ah, alors voilà. J'ai besoin que tu m'expliques clairement ce que signifie un des mots que j'ai entendu que je ne parviens pas à comprendre. C'est quoi les capitulations? Parce Les qu'on vient juste de capitulations au m'en Brésil parler. sont des documents que l'on signe quand on se marie, pour qu'en cas de séparation du couple,
l'épouse ne puisse pas demander... Voilà. Alors maintenant, Freddy n'est plus seulement footballeur, mais il est aussi devenu avocat. Mais tais-toi, laisse donc la spécialiste répondre. C'est elle qui sait, bien sûr. Eh bien, Eugénia, comme Freddy l'a expliqué, c'est bien cela une capitulation. C'est ce que les couples signent pour effectuer une séparation de leurs biens. Comme ça, s'il y a une séparation plus tard, chacun garde son patrimoine antérieur au mariage. Ah. Au fait, et cette question, c'est pour qui? C'est sérieux? Tu vas te marier? Non, mais ça ne va pas à la tête. C'est bon, là, ça va. Un peu de respect quand même, Freddy Eusebio. Alors, Eugénia, dites-nous qui va se marier. Avec ce que vous venez de m'apprendre, jeune fille, personne ne va se marier. Personne, ça je peux vraiment l'assurer. Fermez À très doucement la bientôt. porte, s'il vous plaît. Ah non, et puis quoi encore? Mesdames et messieurs, un jour en plus de combat, ouais. Nous allons parier sur le boxeur qui croit pouvoir gagner ce match. Dans ce coin, on entend rugir le tigre. Et dans l'autre coin, pour la première fois, qui se présente dans ce beau et grand chaland, la panthère Lincoln. Votre argent dans le gladiateur que vous pensez voir gagner aujourd'hui. Parce que deux boxeurs entrent sur le ring et il n'y aura qu'un vainqueur dans ce match. Faites vos paris maintenant. Allez, ce combat va commencer. René, si vous voulez... Non, soyez tranquille, maître Ibanez, je vais me charger de ça. Comment allez-vous, monsieur? Voilà, je sais que vous vous rappelez de moi pour le foot, mais aussi pour un immeuble que vous administriez il y a un petit moment et qui apparaît officiellement être à mon nom. Nous avons besoin de savoir pourquoi. Je veux comprendre pourquoi cet immeuble a été acheté sous le nom de José René Higuita, alors que je n'ai jamais mis un peso dans cette affaire-là. Monsieur, parlez-moi. Dites-nous pourquoi cet immeuble apparaît dans les papiers à mon nom. Écoutez, ça peut ruiner ma carrière sportive, ils peuvent me renvoyer en prison. Comment vous croyez que ça va aller pour moi? Vous ne voyez pas que si on me relie à ce sale type, je vais direct en extradition? Quel type? Écoutez, messieurs. Fermín Correa. C'est ça le nom du propriétaire de cet immeuble. Et de nombreux autres biens immobiliers de cette ville, si vous saviez pas. Fermín Correa, maître Ibanez, vous le connaissez ou pas? J'en ai déjà entendu parler. Il a été assassiné en début d'année. Non, mais ça, c'est pas possible, non. Ouais, c'est vrai, René. C'est un autre mafieux qui l'a assassiné. Mais c'est pas possible, pourquoi vous faites ces coups tordus, hein? Pourquoi ce monsieur que je ne connais même pas de nom met un immeuble précisément à mon nom? Je vais t'expliquer, René. Le mec adorait vraiment le football. Et peut-être qu'il adorait ta manière de jouer, qui sait? Expliquez-moi un truc. Comment ils ont pu faire pour que l'immeuble soit acheté légalement sous le prête-nom de René? Pour un mafieux, le mot impossible n'existe pas, vous savez. Nous avons falsifié la signature de René et trouvé un notaire véreux qui accepte les papiers. Nous, on sait bien faire les choses, pas vrai? Il faut retrouver ce notaire, où qu'il se trouve sur Terre. Ça, je suis d'accord. Eh ben, je vous souhaite bonne chance, les enfants. Parce que cet homme a été assassiné environ 1 an avant le meurtre de Fermín Correa. Mais ça veut dire qu'il est mort. Ça veut dire qu'il est mort, alors. Un match incandescent, comme devraient l'être tous les matchs de la Copa Libertadores. Les Tiburones de Barranquilla affrontent aujourd'hui une très bonne équipe, très bien mise en place.
Le ballon bouge d'un camp à l'autre. C'est un match vraiment très agréable à regarder. Les deux équipes ont envie de gagner, mais une seule d'entre elles l'emportera. Les Tiburones de Barranquilla mènent avec grand talent leur combat. Ici au stade de Metropolitano de Barranquilla, les Tiburones se relancent. Merci. Il relance maintenant de l'arrière. On joue sur l'aile gauche avec Daniel. Il fait une longue transversale pour aller chercher Mackenzie, qui contrôle les passes à ras de terre pour Pacheco, qui joue en 1-2 avec Mackenzie. Ballon dans la profondeur pour Valenciano qui accélère. Il entre dans l'axe, il est dans la surface. Attention, il tire des Tiburones. Encore un but de Monsieur René. Il embarque la défense et suffit le goal pour cette action formidable. Non mais ça va pas bien, toi. Un peu de respect. Ah, Clara, excuse-moi. C'est vraiment la honte. Oui, tu devrais avoir honte de désirer quelqu'un comme moi. Oui, tu as bien raison. Je sais pas ce que j'ai... Je me suis laissé emporter par l'émotion. Oui, mais ne te laisse surtout pas émouvoir. Moi, j'étais si bien que je me suis laissé aller. Je me suis fait des illusions. Eh bien, Viviana, pourvu que ça serve à quelque chose parce que ça nous a coûté les yeux de la tête de faire ça. Écoute, Yadira, l'argent, ce n'est rien que du matériel. Si l'on parvient vraiment à séparer cette Clara d'Ivan René. Bah oui. Tu vois, tu sais quoi, Viviana, la seule chose que je veux, c'est être tranquille avec Ivan René. Que nous restions ensemble et que nous soyons tranquilles dans notre maison avec nos enfants. Je ne veux rien de plus. Au fait, pourquoi t'en es aussi sûre? Qui te dit qu'il va rester avec toi et pas avec moi? Rappelle-toi que j'attends un enfant de ton cher Ivan René. Porte-toi bien, ok? Attends, comment ça? Allons-y. Tu vas pas me laisser en rade ici? Attends, sois réaliste, Viviana. Hein? Ensemble, mais pas en couple, t'entends? Nous sommes ensemble sur ce coup, mais pas plus. Tu as cru quoi? Que nous allions être les meilleures copines du monde? Non mais faut pas abuser quand même. T'en fais pas que tout ou tard, tout se paye, Yadira. Bien sûr, ouais. J'attends de t'as voir. raison. J'attends Bien de voir. sûr. On verra qui a Ouais, raison. c'est ça, au Je serai pas revoir. ta copine. Connasse. Et voilà, encore une fois, je dépends d'autres personnes pour laver mon nom. Eh non, René, malheureusement, c'est comme ça. Non, malheureusement non, maître. Pour laver mon honneur, il faudrait que je me base sur les dires de narcotrafiquants et de mafieux. Eh oh, hein? monsieur, c'est quoi ça? Mais de quel mafieux tu me parles? Tu te prends pour qui, gardien de but de merde? Hein? Comment, hein? Et alors quoi, hein? Vous êtes une petite vierge, non? Pourquoi vous êtes en prison, là? Voyez, monsieur Aguilar, c'est que nous ne pouvons plus porter plainte maintenant, ni contre monsieur Fermin Correa, ni contre le notaire qui a fait ça. Notre dernier espoir, c'est que vous témoigniez. Ce qui nous servirait, c'est que vous déclariez au tribunal ce que vous nous avez dit. Que sur ordre de votre chef de Correa, l'immeuble a été acheté sous le prête-nom de René, et que le notaire était complice de cette combine. Et moi, qu'est-ce que je gagne dans l'affaire? Monsieur Esteban, je suis désolé pour cet énervement, mais c'est que je suis très touché par ce qu'il m'arrive. Car j'ai déjà été en prison et ça a été vraiment très difficile. Je ne veux pas revenir ici, mon frère. En plus de ça, ça a été très difficile de revenir dans la sélection. Alors monsieur, quand enfin je reviens, pouf, je me retrouve de nouveau pris dans une tempête et puis je risque de nouveau de finir sous les verrous. Alors collaborez. La seule chose que l'on vous demande, c'est de dire la vérité. Ce que vous venez de nous dire ici, dites-le devant un tribunal de justice, monsieur. Et moi, je serai tranquille. S'il vous plaît, monsieur. Voyez, c'est peut-être la dernière fois que l'on me convoque pour une Coupe du Monde de foot et je veux pas la manquer.